Salut à toi, on est très content de te retrouver pour un nouvel épisode. Alors aujourd'hui, quelle est l'équation gourmande? Le baba au rhum et la tarte aux framboises. Et comment on l'a nommé cette petite chose? Le Pink Baba. J'ai hâte de voir ça. Qu'emprunte-t-on à la tarte aux framboises? Eh bien, nous allons emprunter naturellement les framboises, mais également la crème pâtissière qui va traditionnellement sur la pâte sablée. Et dis-moi, on emprunte quoi à ce beau baba? Eh bien, on va emprunter le biscuit Ouais. et bien sûr le principe que l'on imbibe ce biscuit avec un petit sirop alcoolisé. Alcoolisé à quoi? L'alcool de framboise. Waouh. J'ai sorti mon moule à Savarin pour réaliser le biscuit. Yes. Alors, c'est une version express qu'on vous propose aujourd'hui. Je sais que ma mère le réalise comme ça et c'est très rapide. Donc, on va commencer tout simplement par faire fondre doucement à la casserole le lait, l'huile et le beurre. Allez, c'est parti. Donc, on va séparer les blancs des jaunes. On va mélanger les jaunes avec le sucre. Et on va monter les blancs en neige. Ouais, exactement. Regardez cette belle cascade de sucre. Voilà, donc pendant que Claire est en train de battre les jaunes avec le sucre, moi je vais battre les blancs en neige. Et moi, je dois fouetter jusqu'à ce que ça soit blanc et mousseux. Moi je n'ai qu'un bouton à appuyer. Écoute, je crois que j'ai bien travaillé. C'est pas mal, Pas. Ouais, c'est nickel. Donc moi je te verse le beurre fondu avec le lait dans ton mélange. Allez hop. Alors, Je vais peut-être mettre la levure déjà avec la farine. exactement, ouais, super. Nickel. Le fait de battre les blancs en neige, ça va nous donner un baba bien aéré, bien imbibé, n'est-ce pas? Je compte sur toi pour l'imbibation, Oui. l'imbibage. Bonne question. Ouais. Bon, pour l'imbiber. Si tu trouves dans le dictionnaire, dis-nous-le. On va détendre notre pâte à baba avec une première cuillère de blanc d'œuf monté en neige. Ah voilà, là on voit, elle se détend, elle est bien. Elle est relax. Hein. C'est un peu notre état d'esprit aujourd'hui, hein. On est bien. On est zen. On est baba cool quoi. Mais dis-moi Claire, tu as bien fait préchauffer ton four? Oui, à 180 degrés. Et ton baba va cuire? 25 minutes. Go. Allez, je t'ajoute tout ou une partie. Oh vas-y, progressif comme ça. Hop. Voilà. J'allais dire que j'étais baba de toi, Hervé. Oh, c'est mignon. Ma petite framboise. Oh. Mais d'ailleurs, entre nous, soit dit en passant, je suis sûre que je suis pas la seule à être baba de toi. Hein. Si tu es baba d'Hervé, dis-le dans les commentaires. Regarde bien le geste d'Hervé pour incorporer les blancs en neige. En fait, ce qu'il fait, c'est qu'il soulève délicatement la pâte pour la faire passer à travers le fouet. Ah, un petit doigt. Oh bah zut, je vais être obligée de goûter. Nous versons la belle préparation dans le moule à baba que Claire a beurré avec ses petits doigts. Bon allez Hervé, tu vas mettre ça au four 25 minutes. Ouais, c'est parti. Et que ça saute. Oh, il est autoritaire. Alors, pendant que notre baba est en train de cuire, eh ben on va faire quoi? La crème pâtissière. Bon, bah c'est parti. On commence à faire chauffer le lait dans la casserole. On va l'infuser avec la gousse de vanille. Pour la gousse de vanille. Allez, approche-toi, viens voir, je vais te montrer comment on fait. Allez, on incise, hein. C'est comme dans les hôpitaux. Elle est belle ta gousse. Et voilà, on va mettre les petites graines et la gousse dans le lait. Et tout. Alors maintenant, on va battre les jaunes d'œufs, le sucre et on ajoutera la maïzena. Oh, un fouet. Oh, une main. Et pourquoi donc? Pourquoi c'est toujours moi qui fais les efforts? C'est une équation classique, hein. Claire égale effort. Hervé égale regardez Claire. Je la connaissais pas celle-là même. Ah, tu vois, on en apprend tous les jours. Claire a fait du bon boulot, je tenais à le dire. Et on va rajouter la maïzena qui va servir de liant pour épaissir notre crème pâtissière. Je bois tes paroles, Hervé. Pendant que Claire se fait un bain vapeur au-dessus du lait. Ça sent tellement Ça sent bon. bon, hein. Ah ouais, Génial. On a enlevé la gousse quand même et on va verser le lait bien chaud sur notre mélange sucre, jaune d'œuf, maïzena. Donc un petit peu au début pour faire monter en température nos jaunes d'œufs. Voilà, on voit toutes les petites graines de la vanille, c'est super mignon. On va reverser tout ça dans la casserole. Yes.
toujours la même. Voilà, et on va faire épaissir notre mélange sur le feu en fouettant en continu, hein, pour pas que ça accroche. Tranquillement, voilà, vous mélangez. Et vous allez voir, tout à l'heure, la petite mousse blanche au-dessus, elle va partir et on ne verra que notre belle crème pâtissière jaune. Voilà, ça voudra dire que c'est prêt. Voilà, tu remarqueras que l'équation Hervé plus effort, ça marche aussi. Hein. C'est moins bien, c'est moins bien. Alors n'hésite pas, quand tu vois que ça commence à épaissir, pour éviter qu'il y ait des petits grumeaux, tu t'enlèves du feu, tu fouettes, comme ça tu relisses bien la crème, tu vois là, on commence à avoir une belle texture. Voilà, et après on refait chauffer un petit peu. Voilà. Ah, c'est pas mal, hein. Il faut y aller, bien faire épaissir, voilà. La crème pâtissière va encore s'épaissir une fois qu'on la mettra à refroidir au réfrigérateur. Et pour ça, une petite astuce, Hervé. Et on va la couvrir au contact avec du film alimentaire, tout simplement, qu'on va venir poser sur la crème pour éviter qu'une pellicule se forme. En tout cas, c'est dommage que ça soit aussi chaud parce que sinon j'aurais bien goûté. J'imagine. Le baba est presque cuit, on va donc se dépêcher de réaliser le sirop. Donc on met l'eau dans une casserole et le sucre jusqu'à ce que le sucre fonde. Donc on va faire chauffer notre mélange. On rajoutera l'alcool ou le sirop, puisqu'on peut faire une version avec ou sans alcool, si Claire ne boit pas tout. À la fin. Tu ne bois pas le sirop comme ça. Voilà, surtout si vous utilisez de l'alcool, pour pas que l'alcool s'évapore en fait, voilà tout simplement. Ok, pendant que notre sirop est en train de se finir, ah mais arrête donc. Et si le baba on le sortait? Allez, Ok. je veux bien. Super important, il faut que le sirop, tu le verses sur le baba dès qu'il sort du four en fait. Bien chaud le baba, bien chaud le sirop, comme ça il s'imbibera plus facilement. Donc le baba, on l'imbibe de sirop et ensuite tu le laisses dans le frigo toute la nuit, il sera encore meilleur. Ouais, ma grand-mère dit la même chose. Ah bon, alors. Si mamie le dit, c'est que c'est vrai. Et bien voilà, notre base pour le baba pink est quasiment prête, on va la laisser refroidir. On va maintenant procéder au montage du pink baba. On a notre biscuit bien imbibé. Super brillant, nickel. Et Hervé va travailler puisqu'il va remplir la cavité avec la crème pâtissière. Crème pâtissière bien onctueuse, on voit les petites graines de vanille, hyper important. Et on va ensuite garnir avec, bon je ne peux plus rien faire, je suis désolé, je la tiens plus. On va garnir avec des belles petites framboises, poudrées avec du sucre glace, vous allez voir ça va être sympa. Et c'est parti, on remplit. Ça va être super sympa. Donc là, le baba, on va nous le garnir et on va le mettre au frigo toute la nuit. Comme ça, demain, la crème sera bien ferme, le baba bien imbibé, ça va être juste une tuerie. Hein. Et voilà, la dernière cuillère de crème pâtissière. Voilà. Alors là, avec sa cuillère, Hervé, il est en train de faire dépasser légèrement la crème sur le bord du gâteau. Ouais, ça sera encore plus gourmand hein, au niveau visuel. On va bien voir la crème, c'est important. Alors là, Hervé, tu creuses légèrement la crème. Carrément. Ça me rappelle quand tu creusais la meringue pour le Pavlo Split. Je ne sais toujours pas le prononcer. Mais c'est très bon. Je pense que le petit nid de crème pâtissière est prêt à recevoir les petites framboises. Bah écoute, paf, non? Bah voilà. Ouais. Et puis moi, je garde celle-là pour Oui, bon. pour tester si elles sont bonnes. On voit le gâteau du baba, le cercle de crème pâtissière et ensuite cette profusion de framboises. Alors, est-ce que tu sais que souvent, il y a des photographes culinaires, ils épilent les framboises. Arrête. Ah si, pour qu'elles n'aient plus de poils. On a un superbe dôme de framboises dessus. On aurait pu en avoir plus, mais Claire en a mangé la moitié. Ce qu'on va faire… Tu m'as bien aidé, dis donc. Pas du tout. Bon, Alors, c'est pas mon style. Attends, les images ne mentent pas. Hein? Bon, ok, Pas le faire. un petit peu. On va poudrer nos framboises. Waouh, super, ça rappellera qu'il y a de la vanille fraîche dans notre crème pâtissière. Tadam! Et voilà, une nouvelle équation gourmande de réussi. Il s'agit du pink baba. Alors, n'hésite pas à nous donner tes envies dans les commentaires ci-dessous et on réalisera peut-être une équation gourmande pour toi. Et si tu as envie d'en découvrir une autre, on t'invite à regarder le… Cheese Claire. À ne pas confondre avec le sourire de Claire. Magnifique ce sourire.
C'est gentil, Hervé. D'ailleurs, si tu ne veux pas en rater une miette, nous te conseillons tous les deux de t'abonner à la chaîne Marmiton. À très vite.